Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, il est 13h, on est le samedi 22 décembre. Et voilà, on se retrouve pour un tout nouveau cast, et cette fois c'est un cast de folie avec deux très belles équipes, deux équipes qui vont participer sûrement à la prochaine SFCO. Donc d'un côté les joueurs des Stark Esports, donc voilà, qui ont fait un très bon top à la dernière LAN SFCO, si je dis pas de bêtises, c'est un top 5-6. Opposé cet après-midi en tout cas à la Team Overless. La Team Overless est une très belle line-up avec de très bons joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Donc un gros match qui est en prévision cet après-midi, mes chers amis. Alors on vous prépare tout ceci, tout cela. Je vais mettre le petit chat également sur ma droite pour éviter tout problème. Alors on est en train de, on va sûrement se join très rapidement également, car on me disait du côté de Drasco qu'on avait un petit tournoi CMG à 14h30. Donc on va essayer d'aller le plus vite possible, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Du côté des joueurs de la Team Everless, ça doit être le même scénario un peu. Et donc gros match en perspective cet après-midi. Comme vous pouvez le savoir, on va enchaîner les matchs tout du long de la journée. On a un match à 13h, à 15h, à 17h, à 19h, mais aussi à 21h. Donc voilà, beaucoup de matchs en perspective. On va vous mettre un maximum d'ambiance. Comme vous avez pu le voir hier soir, on était très chaud. Il y a eu pas mal de suspense également sur un 3-2, ça s'est terminé 6-4 de la SND, donc belle carte pour la demi-finale loser bracket de l'Attack League. Aujourd'hui voilà, c'est un show match, tout l'après-midi on a des show match, 13, 15, 17 on est en show match. Ensuite on aura 19h avec la finale winner bracket de l'Attack League, et à 21h bien sûr le perdant de cette finale winner bracket se retrouvera en finale loser bracket et affrontera les joueurs des Ryzen Return. Ils ont fait un très beau move hier. Il y a Moji, non, c'est tout à l'heure. Si, pardon, excuse-moi. Moji, c'est aux alentours de 17h ou 15h. Il est dans l'équipe AMLS, hein, si je dis pas de bêtises, donc c'est 17h. Il jouera à 17h contre l'équipe de Dixa. Notre cher camarade Moji. Pour le moment, nous sommes sur le match opposant les joueurs des Stark aux joueurs des Everless. Salut Anthony. Aka, le grand frère de Ferry. Ah, apparemment, ouais, j'étais pas au courant après là. Hein. Vous êtes des enflures. Tout ça à l'hôtel, ça. Alors, Drasco, Locaz et tout, ils en sont où? On essaie d'avoir plus d'infos. Voilà, Locaz est là, on va essayer de le join. Je mange des amandes au passage. Alors, Locaz, c'est coéquipier, on va essayer de les join le plus rapidement possible. Pour pouvoir start très rapidement ce point stratégique qui va se jouer sur Arsenal. Ensuite on enchaînera sur une SND sur Gridlock, un contrôle sur Frequency si besoin de cartes supplémentaires, un point stratégique sur Seaside et une SND sur Hacienda. Donc voilà le petit BO. Je vais pas vous montrer mon écran parce que je suis en train de jouer, essayer de carry Locaz et ses coéquipiers. J'arrive même pas à carry les bots. Ah ouais, quel kill monstrueux. Bon, on va quitter la game quand même. On va les laisser train quelques leur shoot avant le match. Les opposants aux joueurs de cette équipe des Stark Esports. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics également sur le chat. Ce qui serait très sympa. 3-0 nous dit Zaki. Donc Ozari se rappelle pas de moi. C'est Sanko, ça me dit quelque chose, mais je sais plus d'où. Je vais pas te mentir. 3-0 pour Stark, easy, nous dit Razox également. Il y a Everless, ils sentent le zouk. Ils sentent le zouk. Pourquoi tu dis ça, Zaki? Tout de suite, Zaki. Donc on va attendre l'occasion et ses coéquipiers. Bah bien sûr, hein, Zaki qui a... On attend toujours ta compo aussi, Zaki. Si tu peux me confirmer ta compo sur Twitter pour ton match de demain. Ça pourrait être sympa. On essaie d'avoir plus d'infos pour essayer de lancer assez rapidement. Je sais même pas comment on ajoute sur la PS4, donc les gars, vous me demandez de vous ajouter, je sais même pas comment on ajoute sur cette console. 3-1 pour Stark, hein, nous dit Sankos. Et ouais, Zaki qui jouera demain. Zaki, vous, c'est à... C'est bien demain? Ou c'est tout à l'heure, je sais même plus. Je sais même plus qui il est, Zaki. Ah non, c'est demain à 13h, l'équipe de Zaki.
Le match sera annoncé bien sûr à... Si je dis pas de bêtises, le match sera annoncé à 20 h ce soir. Donc les matchs de demain. J'essaie d'avoir plus d'infos parce que j'ai pas de Rasco, il a changé visiblement de compte. Donc on va essayer de l'inviter pour start dans les prochaines minutes, ce point stratégique. Ouais, j'ai même sorti la casquette, hein, parce qu'il y a trop de soleil. Il y a trop de soleil en Bretagne ici. Trop de monde. Des matchs où je spec, ou des mix, et des lives où je te dis d'où je te dis quelque chose. Alors, et des matchs où je spec, ou des mix, et des lives d'où je te dis quelque chose. J'ai rien compris. Tu me parles vraiment chinois. David-moi, il parle chinois. Ah, il m'a parlé chinois. J'ai bégayé. Oh là 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 là. On va essayer de join le case. Ça va aller normalement aussi vite. Normalement ils sont tous avec lui. On va essayer de regarder si le case est bien là. On va rejoindre sa partie. Ensuite on pourra très rapidement start. Si on arrive à join. Bon, il est en mêlée générale. Alors j'envoie un message à l'occasion. Ils sont en train de faire toujours des bots. Hein. Donc je vais envoyer un petit message pour lancer le point stratégique. La première carte entre ces deux équipes. Il n'y a jamais de soleil en Bretagne, mens pas. Mais arrête, Metroxy, tu vois. Non, c'est le spot, mais c'est pas grave. Trouve-moi un roster, tu serais le best. Après, trouver des rosters, moi je suis vraiment pas bon hein, pour trouver un roster. Go, on veut voir le massacre. Oh, tout de suite, Zaki. Ils font quoi, gros Zari? Ouais, ils arrivent. Gros Razox, Mister FA, je suis trop fort, mais je trouve pas de line-up. En gros, j'ai déjà joué des matchs et des mix avec toi. Ah, ça m'étonnerait même pas, mais des mix, j'en fais pas souvent des mix. Hein. J'en ai fait à l'époque. Salut à toi, Kenzie. Comment ça va, frérot? Branle ton chien au passage. Et hop, alors, c'est quoi les maps? Les maps sont sur le stream. Hein. Tu passes sur le stream et puis tu verras. Donc, on leur précise quand même que c'est bien sûr l'affiche du match. Tout est ok, tout est... Donc on va attendre les joueurs bien sûr, on va partir sur la carte et ensuite on pourra enchaîner rapidement le match opposant les joueurs des Stark Esports aux joueurs des Overless dans ce best of 5. Ozari, il n'y a pas thérapie, il dort ce gros lardon. Bah réveille-le après hein. Après réveille-le le bâtard. Ouais sur War 2, ouais c'est vrai que... Non je fais pas des mix, on train pour la SFCO. Il y avait tellement de niveaux c'est pour ça. Salut tout le monde. Je voulais aussi vous dire demain à 17 h. Demain à 17 h on aura un... Bon c'est la premier show match sniping que je vais commenter. Ça peut être sympa après à voir ce que ça va donner. Est-ce que les joueurs sont vraiment si bons que ça? Parce que s'ils jouent qu'au sniper de base directement ça peut faire la différence. Donc hâte de voir, les sniping on m'a donné comme information qu'il y a des cartes qui ne sont plus dans le Desserto. Donc on va voir aussi, c'est les anciennes cartes de Black Ops 2. Donc on a du Fringe, du Summit, du Slams mais aussi du Jingle. Et c'est du 4v4 et non du 5v5 pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas assez de communauté sur cette commune. Donc voilà, c'est du 4v4 je crois. Moi je suis joueur avec sniping, Razox il est tout. Il est tout. Même FA. Je suis un bâtard. Je suis un bâtard avec toi Razox. Donc il manque deux joueurs, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Normalement ça devrait arriver assez rapidement. C'est qui comme joueur? Les joueurs de ce match, je vais te les donner, ils sont sur la fiche, ils ont été tweetés hier. Alors, les joueurs de ce match, c'est Locas, Pika Therapy, Lokito et Zeiko pour cette équipe des Everless. Et du côté de cette équipe des Stark Esports, nous avons Bernie Wiban, Itazi, Zerax et Drasco. C'est la composition d'équipe de ces Stark Esports.
Alors, normalement, on va essayer peut-être de donner la co à Bernie. Visiblement, c'est Bernie qui a la co pour le moment. Euh, Donc, on devrait relancer assez rapidement, je pense, le match. MDR, enculé. Il a dit me. Non, les joueurs ES. Ah oui, excuse-moi. Les joueurs ES, ça sera tweeté ce soir, je crois. Je crois, je regarde ça, bouge pas. Je te dis ça tout de suite. C'est la compo. Bah, il y a les Siberia. Donc, c'est Natsu, Avenchi, Pochi et Bakos, pardon. Bakos. Et du côté de l'autre équipe, c'est les Init avec Spazouille, Trunksy, Netzy et Aria. Donc c'est moi personnellement je ne connaissais pas les joueurs. Mais hâte de voir en tout cas. Je sais que Avenchi, Natsu, Pochi, c'est des joueurs que j'ai commenté la saison dernière sur World War 2. Déjà dans l'ODC pour G4G à 400 € de cash price. Il y avait Optic e-sniping, maintenant il n'y a plus personne. C'est vrai qu'il n'y a plus grand monde sur l'e-sniping. Mais c'est bien aussi de voir ce genre de choses, ce genre de match qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse de regarder des matchs que personne ne veut, entre guillemets. Non, mais voilà, des matchs vraiment qui sont super intéressants. Je pense que ça va être intéressant à commenter. Nouvelle chose, pour moi en tout cas. De l'e-sniping demain, on va essayer de proposer aussi show match féminin, comme on fait tous les ans. On fait toujours un petit show match féminin, 2 petits show match féminins par saison. De l'e-sniping, on en fait également depuis World War 2. Donc là, normalement, on est en train de se join. Zarax, Bernie, Weaven, Itaz, ils sont là. Thérapie, Locaz sont également là. Il nous manque plus que 3 joueurs de cette équipe des Everless. On pourra start ce point stratégique sur Arsenal entre ces deux équipes. Une équipe de BO2. Mais sur BO2. On pourrait faire, hein, si tu veux, s'ils sont encore sur Xbox, on peut se faire un petit stream BO2. On pourrait même caster du BO2 hein, en e-sniping, ça pourrait être sympa. Si je joue sur Black Ops 4, autrement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais être en collaboration pour ce match avec e-sniping Home, qui va, je pense, qui va prendre quelques clips et qui mettra ça sur sa chaîne YouTube. Ça peut intéresser, il n'y a aucun souci, en tout cas. On s'amuse à faire des feintes de décompte hein, du côté de Locaz. Locaz, il s'éclate comme il peut, c'est un truc de ouf. Il est en train de spam le bouton pour le décompte. Du MW3. J'ai pas MW3. Parce qu'autrement sur Xbox, j'ai Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3. Black Ops 4 sur PS4, mais autrement on peut se faire des matchs. Hein. La ligue sur Black Ops 2, je m'en souviens quand on se faisait hacker et tout. Par les Anglais. Alors. C'est pour pas que ça bug. Ah, c'est pour pas que ça bug. C'est pour ça qu'il l'a lancé. Ah, c'est pour ça. C'est pour pas que ça bug. Ah, c'est des anciens. Ouais, bah y a pas de problème. Ah, c'est bon. Ah non. Ils sont en 2v5 et Locaz et Thérapie sont on fire. La vie de moi, ils sont on fire. Ils ont vraiment envie d'en découdre avec leurs adversaires des Stark. On a Lokito qui vient de join. Est-ce que ces deux autres coéquipiers vont pouvoir join avant le start? Ah, je pense pas. Je pense pas. Malheureusement, on va devoir restart hein, la carte. Ne vous inquiétez pas, je vais pas mis ceci à l'écran. Quand Zari sort la casquette, c'est clairement pas pour rigoler. Ah non, non, non. Non, Shazy. Ah, mais c'est pas comme toi qui fait du développé couché tous les matins. Hein. Non, c'est même pas la... la vie de moi. C'est quoi, je vais te le montrer. Regarde, c'est des amandes. C'est trop bon les amandes. 2v5, j'ai bombe. Allez, on va se taper des barres. Allez, je crois que ça va être exceptionnel ce match. On va rigoler. C'est les petites amandes. Tranquille. Bah c'est vrai, Shazy il fait du développé couché, il fait au moins 150 kg développé couché. Ils se sont pas réveillés pour rien MDA. Alors, Lokito, Locaz et Thérapie sont bien présents. Il nous manque plus que 2 joueurs. Du côté des joueurs des Everless.
Et voilà, maintenant ça va devenir salon de thé entre Preda et Chazy sur le stream. Comme d'habitude, comme à l'ancienne. Quand on va aller à la SFCO. Nickel. Alors, on va demander où sont ses mates. Ok. Il nous manque plus que 2 joueurs. Les joueurs... Il manque... On est déjà bien en place hein, du côté des joueurs des Stark. On va juste regarder c'était qui les 2 derniers joueurs. Pour voir qui il manque. Il nous manque Pika et Zeiko. Pika et Zeiko qui manquent hein, du côté de cette équipe. Pika et Zeiko qui manquent hein, du côté de cette équipe des Everless. Qui ne devrait pas tarder. L'occasion est on fire. Donc nous dit Daki. Son ancien teammate hein, on le rappelle. 14 minutes de retard, c'est pas pro, ça vous arrive. Eh, j'y peux rien, c'est pas moi, hein. C'est toujours les mêmes, j'ai envie de dire. C'est toujours les mêmes. Dans 1 heure, il a fini le paquet. Ouais, non, t'es fou. T'es fou. Dans 5 minutes. Il faut Zari, mais Chazy me fait la gueule depuis la dernière LAN. Oh, Chazy. Ah, Vlazeiko qui vient d'arriver. Et il manque plus que Pika. Je suis devenu un loup solitaire. Oh le pauvre bichon. Ah notre chinois il est devenu solitaire maintenant. Attention, du côté de Batou, on vient supporter les Stark Esports. Stark Esports contre Everless. C'est dans quelques instants quand Pika nous aura montré le bout de son museau. Et oui, il manque à l'appel. Il arrive le Grinch, t'inquiète. Il arrive. Thérapie. Le Grinch, un sacré surnom quand même pour Pika, ça va être sympa. Pika, alias le Grinch, tout vert. Le jour de Noël, en plus c'est la bonne période, tu l'as sorti au bon moment. Il a dit 50 bombes. Oh là 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 là, attention, on va se mettre au début sur la POV de thérapie. Il a prévu le 50 bombes, le paquet d'amandes en sueur quand il a du retard. Eh ouais, laisse tomber, là les amandes ils sont en train de suer. Et Pika, le Grinch, vient le faire, son apparition. C'est parti dans ce point stratégique entre les joueurs des Stark Esports et les joueurs de Overless dans un point stratégique d'anthologie sur Arsenal pour démarrer les hostilités entre ces 2 line-up. Nous allons partir avec le choix de ses armures, les choix des spécialistes, avec le Kazé, le Crash, le Ruin pour Lokito, le Recon pour Thérapie, le Batterie pour Pika, le Prophète pour Zeiko. Et du côté de cette équipe des Stark, nous aurons le Weaven qui sortira, le Prophète, le Ruin pour Zerax, le Crash pour Itazi, le Recon pour Bernie et le Batterie pour Drasconinho. Et nous allons partir à présent dans ce start, dans ce point stratégique Arsenal, avec ce P1 qui va arriver d'entrée de jeu. Les joueurs de cette équipe des Everless qui seront en rouge et sur votre gauche, et les joueurs, oui c'est bien ça, les joueurs des Everless en rouge sur votre gauche et les joueurs des Stark en bleu sur votre droite. Et on va directement agresser au niveau de cette window. Et pour le moment ce sont les joueurs de cette équipe des Stark qui démarrent beaucoup mieux que leur adversaire. Mais attention tout de même à Zeiko, même s'il a claqué le bon double kill, Bernie sera bien présent pour aller chercher ce très bon trade kill. Les joueurs des Stark qui peuvent s'emparer des premiers points dans ce point stratégique. Attention tout de même à ne pas sous-estimer Lokito et Locaz qui nous gratifient d'un très bon triple kill à eux deux. On va essayer d'agresser hein, du côté de Locaz, encore une fois, très bien joué pour prendre le meilleur Sandra Sconinho. Le bon kill de Pika. Et attention le bon focus hein, de Weaven, encore une fois très agressif hein, dans son jeu. L'ancien joueur Biagency qui va faire la différence, qui tombera sous la grenade envoyée par Pika. On enchaîne bien pour le moment du côté de cette équipe des Stark. On va essayer d'avoir une bonne vision de jeu avec Bernie qui prendra le premier kill. Directement trade par Lokito, on va mettre quelques balles hein, sur les adversaires. Attention à ne pas faire le TK du côté d'Itazi. Dans cette phase de jeu, on agresse bien le spawn pour essayer de préparer cette rotation P2. Un peu trop tardive du côté de cette équipe des Stark. On s'est concentré sur cette rotation du côté des joueurs des Everless. Et attention, on peut le voir, on est positionné du côté de Zerax, on a le good spawn. Et on peut, attention, rentrer à présent sur ce point. On va directement mettre du contest, on va agresser le joueur qui est en place, en train de tenir ce contest hein, du côté de Pika. Et on peut le voir, hein, Thérapie, il a la ligne. Pour le moment, le 50 bombes est très mal parti avec un 1-4. On va essayer d'ajuster le shoot hein, du côté de Thérapie. Mais pour le moment, ça ne touchera pas l'adversaire. On va prendre une information sur Bernie. On va directement agresser du côté de Zerax, c'est très bien joué de sa part. On enchaîne bien du côté de ces joueurs des Stark. On va essayer d'aller chercher très très haut sur la carte pour
pour mettre le slay en place du côté de Zerax, mais ça ne fonctionnera pas, il va tomber sous les balles de la deuxième LAN qui n'est autre que Zeiko. Les joueurs de cette équipe des Stark qui peuvent s'emparer de last point sur ce P2, et attention, préparation P3, ce sont les joueurs des Everless qui seront à la manœuvre avec, on peut le voir, Lokito, il va avoir énormément de duels au niveau de ce spawn, il va avoir énormément de travail à faire, il va être très bien épaulé par Thérapie en 1-5 tout au fond de ce spawn, justement évitant le grand back de ses adversaires. Mais voilà, beaucoup moins de présence sur le point du côté de ces joueurs des Everless. Donc ça permet aux joueurs des Stark de pouvoir directement agresser. Voilà, leurs adversaires, Lokito et Lokaz, arriveront très proprement à défendre. Le duo shot qui fonctionne bien du côté des joueurs des Everless, et on peut passer en tête à présent face à une équipe des Stark qui n'a pas réussi à s'emparer des spawns et qui s'est laissé complètement décontenancé face à son adversaire, qui enchaîne bien. Pour le moment on va essayer de mettre du contest sur le point, mais pour le moment ça ne suffit pas. On va switch sur une secondaire du côté de Lokito, mais ça ne marchera pas pour aller chercher ces joueurs des Stark. Les joueurs des Stark qui vont pouvoir revenir au contact de leurs adversaires et pouvoir enchaîner sur une nouvelle rotation, et cette fois c'est la rotation P4 entre ces deux équipes. On va essayer de se faufiler au niveau de la window du côté de Bernie, mais ça ne fonctionnera pas. Et la tenue ligne de Weaven va prendre le meilleur sur Zeiko. On enchaîne bien du côté de Lokaz et de Thérapie. Les joueurs de cette équipe des Everless rentrent parfaitement bien dans ce point stratégique. Ils arrivent à répondre du tac au tac à leur adversaire. Et ensuite on va essayer d'aller se chercher, on peut le voir avec Zeiko qui a la lourde tâche de prendre ses spawns. Drasco qui fera le mauvais TK, grosse erreur de la part de Drasco. Évitons ces TK qui coûtent très cher, et en plus se suicide par la suite. Double erreur de la part de Drasco qui coûte cher à ces joueurs des Stark, et ça permet à cette équipe des Everless de s'envoler au score à présent grâce à Zeiko et ses coéquipiers qui font pour le moment la différence face à une équipe des Stark en difficulté dans ce point stratégique. Après on rappelle un top 5-6 du côté de la SFCO. Les joueurs des Stark dans ce match exhibition, on le rappelle, sont un peu plus en alerte face à leurs adversaires. Les last points vont revenir en faveur de cette équipe des Everless. Les joueurs des Stark vont pouvoir se concentrer sur une rotation au niveau de ce P5. La première rotation P5 entre ces deux équipes. Itazi et Drasco l'ont bien compris que c'était un point hyper important. Bernie qui va essayer de gérer, on va dire, cette ligne pour avoir la gestion des spawns. Mais attention, on arrive très fort juste derrière l'adversaire. Le premier kill a pris par Barney, mais directement trade par Thérapie en place au niveau de ce spawn. Thérapie qui va essayer de se focus. On va essayer d'ajuster le shoot du côté de Thérapie, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. On va avoir une information, ça va arriver sur la droite au niveau du top. C'est bien joué de la part de Zerax en utilisant cette petite stun avec le double kill réalisé à la stock. Il va finir par tomber sur le level de Pika, bien épaulé par le Kaz. Les joueurs de cette équipe des Stark sont en train de revenir petit à petit face à leurs adversaires des Everless, mais qui ne se laissent pas abattre et qui sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique. Les joueurs des Everless qui prennent un avance conséquent de plus de 40 points face à une équipe des Stark complètement amorphe. Là on peut le voir avec Itazi qui tombera sous les balles de Zeiko. On va agresser encore une fois l'adversaire du côté de Bernie. Cette fois on va essayer de mettre du contest directement sur ce P1. La tenue de ligne de Bernie pour prendre le meilleur sur Lokito. On a mis un petit boost en termes d'armure du côté de cette équipe des Stark, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Il manque une petite balle du côté de notre cher camarade Itazi là dans ce petit move face à Pika. On va tenter d'aller chercher le joueur au niveau du top. On n'a pas plus d'informations du côté de Itazi qui va prendre le premier kill, mais Pika et Lokaz seront solidement ancrés sur ce P1. Voilà, on a un joueur qui est en place sur ce P1 et le second va pouvoir agresser. C'est très bien joué du côté de cette équipe des Everless qui est en train de dominer outrageusement cette équipe des Stark, qui n'arrive pas à aller chercher très haut l'adversaire, et les trade kills sont toujours en faveur de ces joueurs des Everless qui sont en train de complètement dominer leurs adversaires dans ce point stratégique Arsenal. L'histoire de bien démarrer la journée avec Pika qui prendra le meilleur sur Itazi. On peut le voir, Pika très bien positionné, très haut sur la carte. Zeiko également fait énormément la différence. On va agresser bien sûr pour préparer une rotation au niveau de ce P2, deuxième retake, 100 points d'avance en faveur des joueurs des Everless. Bad timing encore une fois du côté de Weaven, et tombera sous les balles de Lokaz. On va essayer de prendre des infos bien sûr avec les grenades, les foudroiements qui vont faire la différence à présent. Les joueurs des Everless qui semblent en face, pourquoi pas, d'aller remporter ce point stratégique à moins d'un effondrement dans cette fin de PS. Et Zerax qui ne joue même plus. 200 points passés par les joueurs des Everless à présent. On va envoyer le Tempest, et le Kaz va pouvoir en profiter pour claquer un très bon double kill.
bien épaulé de ses coéquipiers à présent. Zerak qui va essayer de mettre de l'agressivité dans le jeu de cette équipe des Stark, mais ça ne fonctionnera pas pour le moment. On est complètement désabusé du côté des joueurs des Stark Esports. On n'arrive pas à aller chercher ces joueurs d'Everless pour le moment beaucoup plus solides que leurs adversaires. On peut le voir, un Pika en 22-10 au-dessus dans ce point stratégique thérapie, voilà, qui nous a promis un 50 bombes. Il en est bien loin, il est même pas au premier 5ème et son équipe a bientôt terminé ce point stratégique. Mais voilà, on est en train de se concentrer du côté des joueurs des Stark Esports. On va essayer de prendre ce point. Agressant l'adversaire encore une fois, Melokito encore une fois au-dessus en termes de duel, le moins 4. Le moins 5 à présent, le clean of the P3 pour cette équipe des Everless. On essaye d'agresser, mais voilà, on est toujours bien en place du côté de cette équipe des Everless. Et on ne laisse pas un seul espace à l'adversaire. Les joueurs de cette équipe des Everless qui vont pouvoir s'imposer dans ce point stratégique sur le score de 250 à 92. Il n'y a pas eu photo face à cette équipe des Stark Esports dans cette première carte et ce point stratégique Arsenal. 1-0 du côté des joueurs des Everless, qui ont clairement dominé les débats. Même si on peut voir la bonne meilleure action, on va dire, réalisée par Bernie. Chute solide de la part de la R de cette équipe des Stark, mais ça n'a pas suffi pour leur permettre d'aller remporter cette première carte. non, du coup, thérapie, on va continuer à enchaîner. On va enchaîner. On me disait du côté de Drasco hein, qu'il va falloir rapidement enchaîner, car on a les tournois CMG qui arrivent également à 14h30. Alors Overless, je ne sais même pas qui c'est Overless X. Il y a un gentleman agreement, je ne sais pas du tout. Ça, ils le règlent entre eux. Ils le règlent entre eux. On va sûrement changer la connexion entre ces deux équipes. Allez, on va mettre un petit son histoire de passer. Oh là, c'est un peu fort, excusez-moi. Voilà, j'ai explosé les tympans à tout le monde. Excusez-moi, c'est un peu fort la musique. On est en train de s'enjailler. Donc normalement, non, on va rester sur la connexion de l'occasion et pouvoir partir sur une SND sur Gridlock entre ces deux équipes. SND Gridlock qui va pouvoir arriver opposant les joueurs des Everless aux joueurs des Stark Esports. Pour le moment, les joueurs des Everless qui dominent les débats avec un point stratégique remporté sur le score de 250 à 92. Il n'y a pas eu photo. Dans un premier temps, on a pu voir les deux équipes se rendre coup pour coup. Et voilà, quand ils ont réussi à passer la seconde, les joueurs des Everless, on a complètement soulevé l'adversaire et ça n'a pas fonctionné. Je fais péter la musique. Bah ouais, il faut faire péter la musique, il faut s'enjailler les gars. J'ai PU à 15h, donc c'est l'équipe de... Alors moi on m'a dit à 15h ça va être un scandale. Moi on m'a dit ça. Donc si vous voulez rigoler, si vous voulez voir en tout cas un match, un non-match on va dire, apparemment il y aurait une équipe, donc c'est l'équipe de Ryuk, que je ne connais pas, qui m'a contacté me disant bah voilà ils veulent faire un show match et donc ils ont l'équipe de Erza en phase 2. Et à voir en tout cas comment ça va se passer. C'est une équipe qui n'a pas forcément de Twitter, donc à voir, je ne sais pas, je les connais absolument pas. Et nous verrons bien comment ça va se passer avec un... J'ai vu quelques messages dire que ça va être une vraie sodomie, une vraie boucherie. Donc on va pouvoir s'amuser je pense à vous commenter tout ça. Et c'est parti à présent dans cette SND sur Gridlock entre les joueurs des Stark Esports et les joueurs de Everless. Attention mesdames et messieurs, les joueurs des Everless ont remporté la première carte, mais les joueurs des Stark ont un gros cœur et ils vont tenter d'aller chercher leurs adversaires dans cette R&D sur Gridlock. C'est maintenant, c'est tout de suite entre les joueurs des Stark Esports et les joueurs des Everless. Et nous revoici, nous revoilà avec le choix des spécialistes Prophète, Ruin Crash, Recon et Batterie. Prophète, Ruin Crash, Recon et Batterie, c'est exactement le même choix de spécialistes que ce soit d'un côté ou de l'autre. Attention, qui va l'emporter dans cette SND. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Everless mènent la danse en ayant remporté un bon point stratégique. On rappelle que les joueurs des Everless sont très très bons en SND, en point stratégique, en mode de jeu à spawn. On l'avait déjà vu précédemment. On va directement agresser avec Pika qui prend l'open, bien épaulé de thérapie. Burn il prendra un bon kill, Itazi va prendre la bonne cover
situation de 3v3 à présent. On va prendre le temps de régène du côté de Bernie. On va aller chercher un adversaire. Oh, le punch de la part de Bernie. Oh là 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 là. Quel move de génie de la part de Bernie. Et Thérapie qui voulait faire des bots juste avant les SND. Il est servi. Il a Bernie et Weaven en face de lui. Comment va-t-il pouvoir réfléchir à ses adversaires dans cette carte erratique qui va prendre le premier kill sur Bernie? Je reviens 2 petites secondes.
Voilà, excusez-moi du retard. Alors, on est en situation de 4v5 3-0 en faveur de cette équipe des Everless pour le moment qui domine les débats face aux joueurs des Stark. Le combat a été amorcé du côté des Everless pour la priorité numérique. Des Stark quasiment à mort. Match avec Stark et Itazi. On a des kills. Ça fait 4-0, le double break pour cette équipe des Everless qui domine clairement cette recherche et destruction du côté des joueurs des Stark Esports. On est complètement amorphe, on n'arrive pas à réagir après un bon start dans le premier point stratégique. Dans la SND, c'était complètement la suite, on va dire, du point stratégique. Ils sont complètement dominés, les joueurs des Stark Esports, qui n'arrivent pas forcément à réagir à une réaction face à une équipe des Everless au-dessus cet après-midi face à leurs adversaires. Je reviens dans la carte, il y a 4-0 pour les joueurs des Stark. Darasco pour le moment en 5-3. Un partout. Et Pika qui va prendre le quasi. Très bien. Bon, et qui est proposé par Zerax. Bien pour le moment du côté des Stars. On enchaîne bien avec Weaven qui va prendre le meilleur sur Zeiko. Bernie sur Thérapie. Qui va prendre le meilleur sur Weaven. On enchaîne sur la bonne tenue à présent. Avec la SOC, on va essayer de chercher le dernier joueur qui est en place. Et le Kutoid pour faire son bras sur les balles de Zerax. Et permettant à l'équipe de mener 5-0. Attends 2 secondes. Excusez-moi, j'ai pas eu. Je sais pas ça. J'ai quelqu'un qui est passé vite fait chez moi. Excusez-moi de ce petit problème. Donc, les joueurs des Stark qui sont en train de mener 5-0 dans cette SND. Il n'y a pas photo pour le moment. Et les joueurs des Stark qui sont en train de revenir dans ce match. On le disait, hein, les joueurs des Everless sont très solides en point stratégique, mais beaucoup moins en recherche et destruction. Le voir avec des joueurs comme Zeiko, hein. Zeiko, il a fait une grosse performance lors du point stratégique. Maintenant il fait du 1-5. C'est compliqué pour lui pour le moment. Ton micro est trop fort, gros. Ah, c'est bizarre, pourtant c'est exactement pareil. Alors normalement, si tu veux on peut le mettre comme ça. Code casting et pour le moment supériorité numérique en faveur des joueurs des Everless. On agresse bien le dernier joueur c'est Zeiko. Zeiko qui va prendre un bon kill sur son premier adversaire. Zeiko qui va essayer de chercher justement où sont positionnés ces deux adversaires. On est en train d'essayer de cover. Il tombera sous les balles de Zerax et ça fait 6-0 pour les joueurs des Stark Esports face aux joueurs des Everless. Pour le moment un partout entre ces deux line-up. Pourtant j'ai absolument rien changé, hein. Je vais pas te cacher que j'ai absolument rien changé pour mon micro. J'ai juste écarté peut-être un peu de la bouche. Et autrement pour le cut casting je vais essayer de régler ça. Mais c'est bizarre parce que j'ai absolument rien changé et c'est parti tout seul lors d'un cast. Excusez-moi en tout cas de ce petit retard. Salut à tous et à toutes, hein, qui nous rejoignent sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs des Everless aux joueurs des Stark Esports dans ce best of 5. Pour le moment un partout. Qui va prendre l'avantage dans ce best of 5? Nous le saurons dans quelques petites secondes. Donc voilà, pour le moment un partout. Tout va se jouer pour prendre l'avantage en tout cas entre ces deux équipes dans ce contrôle sur Frequency qui va arriver à présent. Visiblement on a l'air de vouloir changer la connexion du côté des joueurs de cette équipe des Everless. Du côté de cette équipe des Stark, pardon. Yo tout le monde, comment ça va? Salut à toi Scorpio.
comment vas-tu? Et comment allez-vous aussi sur le stream? Les petites amandes. Les petites amandes complètement fous. Hum. 3-1 pour Zézé. Non, on va changer Ako. On va changer Ako. C'est d'avoir plus d'infos. Normalement, on devrait partir sur la côte de Rasco. Et ses coéquipiers. On peut essayer de join l'occasion peut-être. Pour pouvoir partir sur ce contrôle sur Frequency. Donc quasiment tout le monde est là. On va se mettre bien sûr en code casting. On va essayer de me décaler en code casting, je crois. Voilà, on me décale bien sûr en code casting. Thérapie a promis le 15 bombes. Ah, un contrôle, c'est pas trop mal. Thérapie, il nous fait beaucoup de promesses cet après-midi. Il a lâché. Ouais, bah oui, il n'y avait plus de bananes. Il n'y avait plus de bananes séchées. Donc on passe aux amandes. Avec un petit peu d'eau aussi, ça passe bien. Ça passe bien cet après-midi. Très beau match pour le moment, opposant les joueurs des Stark aux joueurs des Everless. Chacun a un peu son moment de gloire. Avec les joueurs des Everless, justement, qui ont dominé le point stratégique. Maintenant, c'est les joueurs des Stark qui dominent la SND. On sait maintenant où sont les défauts de chaque équipe. À présent, le contrôle entre ces deux line-up. Il faut le signaler, le contrôle, c'est un mode de jeu où il faut être relativement en place et en équipe. Et ne agresser, bien sûr, tous ensemble. Pour la simple et bonne raison que si on n'a pas les trade kills, on ne peut pas rentrer sur la zone. C'est bien sûr un des modes de jeu phares de cette saison Black Ops 4. C'est un mode de jeu personnellement que j'apprécie voir, mais aussi commenter. Pour la simple et bonne raison qu'il est très technique à commenter. Deux zones sont en place, donc si on s'empare d'aucune zone, on n'aura pas de temps supplémentaire. Quand on s'empare de la première zone, on a une minute supplémentaire pour pouvoir aller sur la seconde zone et pouvoir s'en emparer. Mais attention, tu as un nombre de kills qui compte. Donc chaque équipe a 30 kills maximum. Donc 25 vies. Et après, bah, il restera plus que 5 vies. Donc c'est individuel. Après, les vies individuelles. Donc on a logiquement, en mettant de l'agressivité dans le jeu, ça se joue en termes de kills. Mais ça peut se jouer aussi au temps. Donc il faut pas confondre vitesse et précipitation. Et aller parfaitement bien dans une équipe. Et ces joueurs des Stark et ces joueurs des Everless vont avoir à cœur de nous montrer ce mode de jeu dans les prochaines minutes. Car on attend un des joueurs de cette équipe. C'est Lokito. Lokito visiblement qui va revenir dans quelques instants. T'as level combien? Personnellement moi je joue pas. Donc je joue pas beaucoup. Je casse. Je dois être prestige 3 niveau 48. Un truc genre. Donc, ou prestige 2. Donc, c'est à peu près ça. Moi j'adore aussi ce mode de jeu, hein, Scorpio. J'adore vraiment ce mode de jeu. Donc à voir si justement... Alors, on va voir comment ça va se passer. Lokito, que se passe-t-il du côté de Lokito? Je vais essayer d'avoir plus d'infos peut-être sur Twitter. Si on a plus d'informations. Ah, Lucas qui a mis son micro dans le chat de jeu. Salut Miwi. Comment ça va poto? Et Lokito qui vient de faire son apparition. On va pouvoir partir et lancer ce mode de jeu. Le contrôle sur Frequency entre les joueurs des Stark et les joueurs des Everless. On se rappelle, à 15h nous aurons un tout autre match. Les Left Academy contre l'équipe de Erza. Je ne sais plus c'est quoi leur nom. Donc c'est les Left Academy contre les Redemption Esports qui se jouera à 15h juste après ce match. Juste le temps pour nous de couper, mais aussi de mettre les nouveaux overlays, les nouvelles informations. Et alors il me donne mal au crâne, hein. Je crois qu'il est en train de lancer 15 000 fois le contrôle sur Frequency. Il me disait c'est parce qu'il y avait un bug. Bon, Ozari, j'ai stream ma vieille tête hier soir. Ouais, j'ai vu, j'étais sur un stream sur YouTube et du coup j'ai vu ta vieille tête aussi. J'ai pas trop parlé, mais voilà. Donc on va lancer ce contrôle sur Frequency dans quelques petites secondes. Le temps pour moi de manger quelques amandes aussi, hein. Merci à toi Drasco. Drasco qui devrait rapidement lancer je pense. Je sais pas. Bon. 4, 3, 2, 1. Non, 4, 3, 2.
Bon, ça les éclate. À tête sur mon malaise hier. Ouais, je suis passé vite fait. Je suis passé vite fait faire un petit coucou. Bah, j'ai pas dit coucou, mais je suis passé voir ta tête en tout cas. Et du coup, contrôle à présent entre ces deux équipes. Petit moment pub, Real Mix. Et c'est parti pour le contrôle en posant les joueurs des Stark, et cette fois qui sont sur votre gauche et les joueurs des Overless qui sont sur votre droite. C'est parti entre ces deux équipes. Petit moment pub. Et ouais, il faut bien rigoler un peu dans la vie. Et on attaque directement cette zone B du côté des joueurs des Stark d'entrée de jeu. On va essayer d'agresser l'adversaire. Thérapie au niveau de ce front. Va-t-il avoir le duel? On se cherche un peu entre les deux équipes. Le premier tir a été récupéré par cette équipe des Stark. On l'a bien compris qu'il faut rapidement agresser du côté de Weaven. On est bien en place. Le deuxième tir est récupéré. Et le full récupéré sur cette zone B. On a directement tenté la rotation du côté d'Itazi et de ses coéquipiers. On a récupéré 7 minutes supplémentaires. On va essayer de s'emparer bien sûr du premier tiers et de défendre très proprement. Pour le moment on est très bien en place du côté de cette équipe des Stark. On repousse rapidement les joueurs des Everless qui n'arrivent absolument pas à se procurer la moindre occasion. Il va falloir vite mettre du contest du côté des joueurs des Everless si on ne veut pas perdre ce contrôle d'entrée de jeu. On va arriver directement sur cette zone A. Thérapie et le casse Thérapie qui va tuer à l'occasion au passage et qui va finir par tomber sur le balle de Zerax. Pika et ses coéquipiers vont avoir porte à faire. Lokito qui va avoir un duel et qui va être complètement qui va essayer de garder contest. C'est bien joué de la part de Lokito, il va mettre un bon punch sur Zerax. Très bien positionné pour le moment. Lokito encore une fois très agressif qui va prendre le meilleur sur Drasco. Il va tomber sur le balle de Itazi en échange avec un très bon trade kill proposé par Zaiko. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Everless en phase défensive. On va directement mettre du contest, agressivité proposée par Weaven. Weaven qui va se positionner en place sur ce point. On va mettre la ligne du côté de Weaven qui va mettre quelques balles à son premier adversaire. On va devoir mettre du contest rapidement et ça fonctionne pour les joueurs des Stark qui s'imposent dans cette première manche de contrôle, dans cette phase offensive. Les joueurs des Stark qui sportent, qui démarrent tambour battant, qui ont su rapidement agresser la zone B et ensuite se sont rapidement mis en place sur cette zone A par le biais d'Itazi. Mais c'est Weaven qui a fait la plus belle action de cette première manche de cette troisième carte. Avec ce petit dash. Ozari devient commercial. Non, pas commercial. C'est juste que voilà, j'ai quelques partenaires et on essaie de faire quelques petites pubs aussi. Quelques petits coucous. Et Itazi en 1-3. Au moment, les joueurs de cette équipe des Everless qui vont essayer d'agresser cette zone B. On se met rapidement en place. C'est du joueur des Everless avec Thérapie, encore une fois très agressif. Il prend le premier kill. On va directement sur les balles de Itazi. Le bon positionnement de ces joueurs des Stark leur permet de conserver cette zone B et d'empêcher leurs adversaires de pouvoir les agresser. Grenade à dispersion pour mettre le contest. Il manque une petite balle du côté du joueur de cette équipe des Everless. On est en place à présent sur cette zone B. On va essayer bien sûr en mettant de l'agressivité de les agresser en prenant le back. Les joueurs de cette équipe des Everless l'ont bien compris. Cette zone B est récupérée à présent. On va essayer de s'emparer de la zone A. Stark et ses coéquipiers, les joueurs des Stark pardon, Itazi et ses coéquipiers savent très bien où sont positionnés leurs adversaires. On va mettre une petite paralysante pour éviter que son adversaire ne le voit. Il va prendre le premier kill. Itazi peut-être agressé. C'est bien joué de la part de Itazi. Le moins 3 est réalisé en place en termes de slay. On est très haut sur la carte, que vous voulez voir du côté des joueurs des Stark. On a légèrement de l'avance en termes de kill. On a pris l'information sur Thérapie. On va prendre le temps de se régénérer tranquillement du côté d'Itazi. Pour la simple et bonne raison que c'est pas à eux de faire le jeu, c'est pas aux joueurs des Stark. Les joueurs des Everless qui doivent aller chercher Thérapie au niveau de ce bas computer. Il va y avoir un duel et malheureusement ça tournera à l'avantage de Zerax et les joueurs de cette équipe des Everless. Complètement en difficulté, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas vraiment à sortir ce spawn. On veut s'approcher de cette zone A et Lokito l'a bien compris qu'il fallait faire une percée. On joue un peu au chat et la souris avec Burnie, mais ça tournera à l'avantage de Burnie. Burnie va finir par tomber sur les balles de Zaiko qui aura fait le mauvais TK sur
Thérapie, on va prendre le temps de régène du côté de l'Ocase, de prendre des informations, d'avancer sur la carte pour tenter d'aller chercher l'adversaire. Pour le moment, les joueurs des Stark sont en train de faire la différence. Il y a combien pour le moment? C'est un partout entre ces deux équipes. Pika qui a légèrement quelques petits bugs en termes de connexion. Weaven bien positionné au niveau de ce top qui va prendre le meilleur sur Thérapie. Pika qui prendra le meilleur sur Zerax. On enchaîne des kills de part et d'autre. Et c'est encore une fois Pika qui va faire la différence d'un seul homme avec un très bon double kill bien épelé de l'Ocase. On va rentrer pour mettre du contest directement sur cette zone A. On va essayer de faire tourner un peu en bourrique Itazi. Mais Itazi va réussir à prendre le premier kill. Mais très bien trade par l'Ocase. Les joueurs de cette équipe d'Everless à présent qui sont rentrés dans cette zone A. On va voir les duels qui comptent double à présent. 8 à 6 en termes de kills. On est en place. On va contest du côté de cette équipe des Stark. Et on enchaîne bien à présent. Bonne agressivité proposée. Plus que 3 joueurs en vie. Plus que 2 vies. Pika et l'Ocase pour faire la différence peut-être. Non, ça ne suffira pas. L'Ocase se retrouve complètement seul en situation de 1v7. Et va-t-il le réaliser? Pika face au reste du monde. Il n'arrivera même pas à prendre le premier kill sur Zerax. Malheureusement pour cette équipe d'Everless. Ça fait 2 à 0. Le break d'entrée de jeu qui fait très mal à ces joueurs de Everless. Et ça ne suffira pas. Attention, on n'a plus le droit à l'erreur dans ce contrôle du côté des joueurs des Everless. Et on a pu voir la grosse agressivité du côté des joueurs des Stark d'entrée de jeu dans cette phase offensive. Donc attention, ça peut coûter très cher. Troisième manche. Contrôle sur Frequency. C'est une map qui coûte cher pour la simple et bonne raison. C'est une carte qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'avantage. Est-ce que ces joueurs des Stark vont pouvoir prendre l'avantage face à leurs adversaires? Et attention, là on est en train de changer de stratégie. On n'a pas agressé cette zone B. La Gravity Spike pour Zerax. On garde le contest et on va switch sur la secondaire. C'est très bien joué de la part de Zerax. On va arriver au niveau de ce middle card qui va se cacher bien sûr de ses adversaires avec le bon soutien de Bernie et Itazi. On est en train d'essayer de s'emparer directement de la zone A qui est beaucoup plus compliquée. Et on peut le voir par le biais de cet oracle. La défense de cette équipe d'Everless est en train de s'organiser directement sur la zone B. Attention, on laisse complètement pris cette zone A. Donc ça peut faire la différence. Le petit boost bien sûr envoyé par Zerax. Petit cadeau de famille de la part de Zerax à ses coéquipiers. Et non, c'était un foudroiement, excusez-moi, c'était pas un boost hein. Il a été envoyé juste avant le boost. Il a envoyé, c'est bah, c'est qui a envoyé le boost? Je vois même pas celui qui a envoyé le boost, c'est pour ça. Les joueurs de cette équipe pour le moment des Everless sont malmenés, dos au mur, 24-24. Attention en termes de kill, on prend l'avantage à présent du côté des joueurs des Everless d'un petit kill face à leurs adversaires. Drasco et Weaven bien en place avec les paralysantes. Faire la différence, on est en train de mettre de l'agressivité dans le jeu de l'Ocase pour pourquoi pas aller chercher les adversaires. Les joueurs des Stark qui essaient de s'emparer de cette zone B à présent. Le premier tir est déjà récupéré. Le Hellstorm qui fera son œuvre pour prendre le meilleur sur les joueurs de cette équipe d'Everless. Le batterie à présent claqué par Pika. Il va falloir faire la différence du côté de Pika et son batterie. On va rentrer sur ce point et ça fonctionnera du côté de Pika, mais il va tomber sous le batterie envoyé par Drasco également. On s'enchaîne bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On va essayer de se positionner défensivement du côté de cette équipe des Everless. Le deuxième tir a été récupéré par cette équipe des Stark. Et on a fort à faire du côté des joueurs des Everless et on ne veut pas perdre dans cette troisième carte. Laissez l'avantage aux joueurs des Stark. En termes de kills, pour le moment, léger avantage pour les Stark. 2 petits kills. Pika qui a bien envoyé bien sûr cette grenade. Bon timing pour lui. Weaven à la ligne se fait légèrement oublier. C'est très bien joué de la part de Weaven ce move. Je ne sais pas si vous l'avez vu par le biais de ce oracle. Il a essayé de se faire oublier. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais et dans une stratégie, l'histoire d'attendre ses coéquipiers, ça aurait pu très bien faire la différence. Ce petit move de la part de Weaven. Et pour le moment, c'est le teamplay de cette équipe d'Everless qui essaie de faire la différence. Drasco au niveau de ce front B. On a encore un tir à récupérer. On agresse à présent du côté de cette équipe des Stark. On est bien en équipe, ça suit bien. Les trade kills sont en leur faveur. Attention, maintenant on va mettre de l'agressivité. Et c'est Itazi qui va faire la différence. Encore une fois, d'un seul homme. Itazi va permettre à son équipe de faire la différence et d'agresser très haut sur la carte les adversaires. Et attention, le Kito il est à droite de la carte, mais on a réussi à s'emparer du troisième tiers de cette zone B du côté des joueurs des Stark Esports. Oh, il n'y a pas eu photo dans ce contrôle. Les joueurs des Stark Esports qui continuent sur la même dynamique qu'ils avaient
adopté lors de la recherche et destruction. Et on revoit le -3 de la part de Zerax. Très lucide, un Zerax de switch sur sa secondaire à ce moment-là. 3-0 du côté des joueurs des Stark Esports qui remporte ce contrôle et qui mène à présent 2-1 face à cette équipe des Everless qui vont devoir batailler dans un point stratégique prochain. On connaît les qualités individuelles mais aussi collectives de cette équipe des Everless. Dans ce point stratégique sur Seaside, ce seront peut-être eux les favoris en tout cas. Vont-ils réussir à remporter ce point stratégique sur Seaside, leur permettant pourquoi pas d'accrocher une cinquième map? Rien n'est joué entre les joueurs des Everless et les joueurs des Stark Esports. Soyez au rendez-vous de ce point stratégique et n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée à un petit pronostic. N'hésitez pas à nous en faire part sur le chat. N'hésitez pas à mettre le score que vous voyez dans ce point stratégique. Pourquoi pas pour notre plus grand plaisir. Stark Esports contre Everless, point stratégique sur Seaside. C'est maintenant, c'est tout de suite entre ces deux équipes. Attention, le choix des spécialistes est au rendez-vous. Le prophète, le crash, le recon et le ruine. On aura bien sûr le batterie. C'est le même choix de spécialistes du côté adverse. Les spécialistes, bien sûr, toujours les mêmes dans ce match. Et c'est parti à présent entre ces deux équipes pour ce point stratégique. Les joueurs des Stark sur votre gauche et les joueurs des Everless sur votre droite. Qui va l'emporter dans ce point stratégique Seaside? Le score en est indécis. Le sort en est indécis, pardon. Les deux équipes pour le moment se répondent du tac au tac. Peut-être avantage en termes de mode de jeu comme le point stratégique pour cette équipe des Everless. Mais attention, les joueurs des Stark ne sont guère loin. Ils ont de très bonnes capacités collectives mais aussi individuelles. Ils viennent de nous le prouver avec Weaven et Itazi. Burnie également fera la différence. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Stark pour le moment dans ce start. Petit jeu de mots des familles un peu pourris. On agresse bien sur la gauche de la carte. Maintenant on va mettre du contest. On a marqué les premiers points du côté de cette équipe des Everless. Pika qui va essayer de se défaire de ses adversaires au niveau de ce bac. On a un duel et Pika va tomber sur les balles de Drasco. Drasco très lucide dans ce move. Arrivé derrière lui. La grenade à dispersion. Il ne fera pas tomber son adversaire du côté de Drasco. On part agresser malheureusement. Peut-être un peu trop gourmand Drasco dans ce move. Puni par Lokito directement. Il fera la différence pour le moment. Lokito il fait un bon start du côté de cette équipe des Everless. Il leur permet d'avoir l'avantage dans ce point stratégique face à une équipe des Stark qui s'est concentrée tout de suite sur une rotation au niveau de ce P2. On va voir Zerax qui va avoir énormément de duels au niveau de ce spawn. Et il va finir par tomber sous les balles de Pika. Le bon enchaînement proposé par les joueurs des Everless. Encore une fois très agressif. On a pu le voir, les joueurs des Everless sont très solides lors de... du point stratégique, encore une fois avec Zeiko qui est l'un des investigateurs habituels dans les points stratégiques, dans ce mode de jeu en tout cas. Mais là pour le moment ce sont les joueurs des Stark Esports qui font parler la poudre. Même si là on a réussi à rentrer sur ce point du côté d'Itazi et des siens, du côté de Thérapie et des siens. Thérapie nous a promis un 50 bombes Thérapie. On l'attend. Mais cette fois c'est Pika qui fera le double kill, qui tombera sous les balles de son teammate Lokito. Les joueurs des Everless toujours en avance dans ce point stratégique. On a l'impression de voir du bis repetitas entre ces deux équipes. On démarre très serré et ensuite les joueurs des Everless font la différence. Mais cette rotation P3 déjà bien amorcée par les joueurs des Stark Esports. La bonne lucidité, la bonne tenue de ligne de cette équipe des Stark pour le moment. On s'est populé dans la défense adverse avec Weaven. Il va avoir énormément de duel, le double kill proposé par Weaven. Il va finir par tomber sur le bal de Bika. On essaye d'agresser du côté de Zeiko et de ses partenaires. Et on vient réussir à break ce point. Gros duel et encore un TK sur Pika. Pika il doit en avoir marre, c'est TK. Drasco on verra cette grenade à dispersion pour faire la différence sur ses adversaires. Pour le moment grosse carte de la part de Zerax en 1-7. Even est en train de sortir une game monstrueuse et qui permet à cette équipe des Stark de revenir petit à petit sur cette équipe des Everless. La rotation au niveau de ce P4 est prochaine et arrive très vite. Et on va devoir se concentrer sur cette rotation P4 à présent. Weaven qui s'est fait spotted à présent. Pour le moment, les joueurs de cette équipe des Everless
sont en train d'essayer de préparer la rotation, c'est compliqué. Oh là, alors, je sais pas ce qui s'est passé là, c'est vraiment incroyable dans ce qu'on a vu voir. Weaven, il a essayé de mettre carrément un commando des familles, mais ça n'a pas fonctionné. Les joueurs de cette équipe des Everless, encore une fois bien en place dans ce point stratégique, sont en train de repasser en tête dans ce P4. Première retail, Thérapie et Pika à l'œuvre, encore une fois très lucide. Thérapie ne pourra rien faire et tombera sous la balle de Weaven. On enchaîne bien les bons trade kills. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté de l'Ocas et ses partenaires. On sait que l'adversaire est sur la droite. On a essayé de spotter de l'adversaire, le pousser à venir sur la gauche. C'est très bien joué de la part de l'Ocas. On a bien pris la gauche du côté de l'Ocas, on est bien en place. Le gunfight et de sortie du côté de l'Ocas, mais ça ne fonctionnera pas pour déloger Drasco. Drasco avec un très bon double kill, ça ne suffira pas. C'est Lokito qui aura le dernier mot pour permettre à cette équipe des Everless d'avoir les points poubelles et d'attaquer cette rotation P1 avec une avance de plus de 25 points, plus de 30 points même. Les joueurs des Stars qui sont concentrés sur cette rotation au niveau de ce P1. Oh, Pika qui vient de prendre un duel monstrueux face à Drasco. Encore une fois le duel de Pika sur Weaven. Alors j'ai l'impression que il vit à 13 PV hein, notre cher camarade Pika. Et le petit boost, le petit regain d'armure pour cette équipe des Everless. Pourquoi pas pour aller break ce point, car pour le moment c'est très compliqué d'aller chercher cette équipe des Stark très bien en place. Mais le regain également d'armure pour Drasco et ses coéquipiers. Le gros travail de la part de Drasco. On essaye d'avoir une tenue Itazi qui va rentrer sur ce point telle une bombe pour prendre le kill sur Pika et permettre à son équipe de passer la barre des 100 points. Les deux équipes se récommandent coup pour coup. Les joueurs de cette équipe des Stark face aux joueurs des Everless. Pour le moment 2-1 du côté de cette équipe des Stark. Mais les joueurs des Everless n'ont pas dit leur dernier mot. Leur mode de jeu phare, c'est le point stratégique. Et ils ont décidé de nous montrer de quoi ils étaient capables. Et encore une fois, c'est Pika qui prend un duel encore une fois très important. Lokito et les siens n'ont pas dit leur dernier mot. Ils veulent impérativement avoir cette rotation au niveau de ce P2. Avantage pour le moment en faveur des joueurs des Stark Esports à l'entame de cette rota P2. Mais voilà, on est en place du côté de Pika et le batterie est de sortie. On voit le Pika qui vient bien sûr envoyer toutes ses batteries au niveau de ce front. Malheureusement il vient de se faire paralyser au niveau de la ligne gauche. On va voir énormément de duels, on le sait très bien du côté de Pika. On l'attend parce qu'on est en place sur ce point et les joueurs des Everless sont en train de prendre l'avantage dans ce point stratégique. Et attention tout de même à Weaven qui va arriver au niveau de ce front. Le duel remporté par Pika, il va directement tomber sous les balles de Itazi. Le break du point est réalisé par cette équipe des Stark. Les deux équipes se répondent coup pour coup. C'est la réponse du berger à la bergère. Attention, les duels au niveau de cette préparation de rotation au niveau de ce P3 est en train de se dérouler avec Burnie qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles encore une fois de la part de Thérapie. Et attention, les duels pour ces points poubelles sont en train de faire fureur. Et c'est l'Ocas et Pika qui auront le dernier mot. Pika pour le moment qui fait une carte exceptionnelle hein, le joueur de cette équipe des Everless qui leur permet d'avoir une quinzaine de points d'avance sur leurs adversaires. On est tout au fond du spawn hein, du côté d'Itazi. Itazi va avoir un duel hyper important, il le sait. En face de lui il aura Thérapie. On se cherche un peu au niveau de cette scène. Le chanteur Itazi est en train de faire fureur. Attention, le moins 4 est envoyé. Thérapie va essayer de chal. Oh, le bad timing. Bad timing pour Itazi. Un duel important pour Itazi. Il vient prendre le premier kill. Fait agresser. Itazi le double kill. Attention, Itazi seul face au reste du monde. Au niveau de cette scène, il ne pourra rien faire. Il va tomber sous une tempeste envoyée par son adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Everless sont en train de prendre le pas pour le moment dans ce point stratégique face à leurs adversaires des Stark. Une très belle rotation P3 leur fait complètement outspawn. On est très loin à présent. Après la chute de Itazi, on a respawn à l'autre bout de la carte. Et les joueurs de cette équipe des Stark sont en train d'accuser le coup. On va envoyer une bonne grenade avec un très bon timing du côté de Drasco. Et un double kill de sortie de derrière les fagots avec sa SOG. Ça fonctionne plutôt bien. Et attention, on doit être solide du côté des joueurs des Stark si on ne peut pas se laisser distancer en termes de scoring dans ce point stratégique face à une équipe des Everless très prometteuse et très agressive qui fonctionne plutôt bien. La SOG hein, de Drasco est en place sur Drasco. Le premier kill pris par l'SMG. Oh, il va mettre la première balle, mais malheureusement il va tomber sous les balles de l'Ocas. Encore une fois très agressif et très monstrueux pour le moment du côté de l'Ocas. Les joueurs des Everless qui semblent en passe de passer la barre des 200 points dans ce point stratégique. C'est fait à présent face à une équipe des Stark qui est en train d'accuser le coup. Il faut mettre énormément d'agressivité. Ils l'ont bien compris. Zerax qui n'arrive pas à rentrer son style de jeu pour le moment cet après-midi. Il va finir par tomber sous les balles de Pika. Burnie qui va se positionner bien sûr en rôle d'objectif player et attendre ses adversaires au niveau de ce bac. Malheureusement on a réussi à briser le point et on concède énormément de kills du côté des joueurs des Stark. N'arrive pas décidément dans le point stratégique. Ce n'est pas forcément leur tasse de thé. Les joueurs des Stark Esports face à une équipe des Everless
très agressive et qui monte énormément, un très gros level cet après-midi avec un Pika extraordinaire encore une fois. Le Kito qui montre également l'étendue de son talent en prenant le meilleur sur Burny avec sa Maddox. Zeiko a moins en vue que lors du premier point stratégique, mais voilà. C'est le team play qui est en place du côté de cette équipe des Everless. Et à présent c'est la rotation au niveau de ce P1. On se rappelle précédemment, les joueurs des Everless avaient réussi à revenir petit à petit sur une rotation P1. On va mettre encore une fois de l'agressivité du côté de Zerax et de Burny. On est complètement oui, on va prendre le temps de régène, mais malheureusement on n'aura pas le temps du côté de Zerax. Burny qui va tenter de pré-shoot au niveau de cette petite porte. Oh, le duel remporté du côté de Zeiko est vraiment monstrueux. Les joueurs de cette équipe des Stars qui accusent à présent le coup dans ce point stratégique. On essaye d'agresser tant bien que mal l'adversaire. Les joueurs des Stars face aux joueurs des Everless. La tenue de ligne de la part de Weaven peut-être pour aller chercher l'adversaire. C'est Itazi cette fois qui va prendre le bon kill. Le -3 est gratifié du côté des joueurs des Stark. On va se concentrer bien sûr sur une rotation au niveau de ce P2. Les points poubelles vont revenir en faveur de cette équipe des Stark par l'intermédiaire de Itazi. Le petit boost d'armure de ces deux équipes. Ça va se jouer au duel à présent. Le gunfight. Oh aïe, bad timing pour Drasco malheureusement qui a voulu confondre vitesse et précipitation. La rotation au niveau de ce P2. Avantage en faveur de cette équipe des Everless face aux joueurs des Stark eSports. 30 points d'avance en faveur de cette équipe des Everless. On tente de pré-shoot un peu dans tous les sens du côté de cette équipe des Stark et Pika. Le -2 au niveau de la batterie avec le mauvais TK. On a sorti bien sûr le trophy. Pika encore une fois qui met de l'agressivité, ça ne fonctionnera pas pour faire tomber Burny. On est toujours en place, on a le bon respawn du côté des joueurs des Stars qui se portent face à leurs adversaires. Itazi et Weaven encore une fois, les deux anciens joueurs Bia Jonesy pour faire la différence. On essaye de se faufiler au niveau du spawn mais ça ne fonctionnera pas. Encore une fois le bon positionnement de la part de Weaven et ses coéquipiers qui font la différence. L'occasion qui va-t-il pouvoir faire la différence individuellement? Mais non, ça ne fonctionnera pas. On échange énormément de try kill. Zeiko au niveau de ce front qui va avoir le duel juste sur sa droite. Il va finir par tomber sur le balle de Burny. Pour le moment les joueurs des Stars qui semblent en place. Pourquoi pas d'inverser la situation en leur faveur? Il va falloir attaquer une nouvelle rotation au niveau de ce P3 pour aller chercher l'adversaire. Attention, la rotation P3 risque d'être hyper tendue entre ces deux équipes car on peut le voir, l'occasion il apporte à faire. Pika et ses coéquipiers l'ont bien compris que cette rotation était importante et on l'a bien prévu, beaucoup plus en avance que l'adversaire. Et Itazi est arrivé au niveau de ce top, il est un peu esselé Itazi. On vient de voir d'arriver Drasco, mais Drasco va directement tomber sur les balles de Lokito. On va rentrer sur ce point du côté d'Itazi, mais on va directement être trade par l'occasion de bon positionnement de ces joueurs des Everless leur permet pourquoi pas d'inverser la situation en leur faveur. Les joueurs des Everless, ils sont à 5 points de perdre ce point stratégique, mais ce sont eux qui sont en place. Et l'agressivité de cette équipe des Stars arriveront au niveau du front carte. Weaven peut-être pour faire la différence. On va mettre du contest du côté de Weaven, mais ça ne suffira pas. Les Zeiko et l'occasion ont fait la différence et les joueurs des Everless imposent ce point stratégique face à leurs adversaires des Stars eSports. 250 à 245. Mais quelle fin de point stratégique complètement folle, permettant à cette équipe des Everless d'aller jouer une carte numéro 5 face à cette équipe des Stark eSports. Mais quelle fin de carte. Et Pika et son batterie, même s'il y avait le système trophy en face, ça n'a pas suffi. Mais quelle carte incroyable entre ces deux équipes, les joueurs des Stark et les joueurs des Everless, qui se terminent à 5 petits points entre ces deux équipes. Ouh, ah, il fait chaud. Ah, d'un coup il fait chaud là. On a pris un petit coup de chaleur entre ces deux équipes. Une énorme ambiance de partout. Et oui, de partout entre les joueurs des Stark eSports et les joueurs des Everless. Ces deux équipes qui n'arrivent pas à se défaire. Les points stratégiques remportés par les joueurs des Everless, mais les joueurs des Stark beaucoup plus lucides, beaucoup plus intelligents en termes de déplacement dans la SND ou même dans le contrôle. Attention, maintenant c'est une SND, ça sera sur Hacienda entre ces deux équipes. Qui va l'emporter? Normalement, je mettrai une petite pièce sur les joueurs des Stark. Mais attention, on a pu voir de gros duels pris par les joueurs des Everless, qui sont très lucides et qui arrivent à faire rapidement la différence entre ces deux équipes. On me dit que c'est un très beau match, assez sympa, vraiment un super match à regarder. Je pense qu'on va partir sur la connexion des joueurs des Everless pour attaquer la SND. Et partir bien sûr sur la 5ème carte. On s'est arrangé en off entre les deux équipes, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment ça qui est important. Normalement j'avais dit Host, Stark, etc. J'avais dit droite, gauche. Enfin bref, après ils s'arrangent entre eux. Et pour le moment, ça fait énormément de suspense. On va essayer de rejoindre maintenant les joueurs de cette équipe des Everless. On va se calmer, on va détendre un peu les nerfs. On est passé d'un mode de jeu où on court partout, c'est très agressif, ça va dans tous les sens. Et maintenant on se calme. On va passer sur un mode de jeu beaucoup plus calme, la recherche des instructions. Les nerfs vont devoir retomber. On va pouvoir se concentrer, prendre les bonnes informations, avancer petit à petit en équipe sur la carte pour justement aller chercher l'adversaire. Donc voilà, c'est ça le but
qu'il va y avoir entre ces deux équipes. Est-ce que justement ces joueurs d'Everless vont pouvoir défrayer la chronique et inverser la situation en leur faveur, leur permettant pourquoi pas d'aller remporter cette recherche et destruction? Nous le verrons bien assez tôt. Nous allons voir à présent qui va pouvoir l'emporter. Petit pronostic sur le chat, n'hésitez pas à nous en faire part. Soit Stark, soit Everless. N'hésitez pas à nous en faire part de vos petits pronostics. Allez, personnellement, je mettrai petite pièce sur les Stark parce qu'ils ont gagné 6-0 la première SND. Mais attention, on a pu le voir, les joueurs des Everless, ils en ont là-dedans. Ils ont du mental. Et ils vont, encore une fois, nous le montrer. Un peu de calme, petite amende. Et c'est reparti. Non, on va rester calme. On va rester soft. Une petite amende, pourquoi pas. Et ça va pas démarrer au niveau de cette SND. Non, je rigole. On va pouvoir à présent relancer. Faut éviter les bugs, hein. Visiblement les petites feintes de start. On me demande des trucs, mais... Alors, c'est parti à présent. Stark pour moi, on me dit Stark également sur le chat. Pour cette recherche et destruction, attention, c'est parti entre ces deux équipes à présent. Recherche et destruction, Hacienda entre les joueurs des Stark et les joueurs des Everless. Alors, moi j'ai envie de dire une chose, c'est tout simplement que les joueurs de cette équipe des Everless sont peut-être supérieurs dans les modes de jeu à spawn. Pourquoi? Parce que beaucoup de joueurs, on va dire, je ne dis pas pour eux ou quoi que ce soit, font beaucoup de mix. Donc beaucoup d'agressivité dans le jeu, beaucoup moins de mise en place en termes de teamplay. Tandis que cette équipe des Stark est beaucoup plus calme. Et arrive à faire rapidement la différence individuellement. Mais aussi en équipe, avec un duo qui marche plutôt bien, c'est Weaven et Itazi. Ça fait quelques temps qu'ils jouent ensemble. Et voilà, on démarre de tambour battant hein, du côté de cette équipe des Stark. Drasco encore une fois très agressif. Bernie encore une fois très bien en place. Pika ne pourra rien faire s'il va prendre le premier kill sur Drasco. Il sait qu'il va être rushé de part en part. Il va essayer de reculer bien sûr au niveau de ce vestibule, de ce vestiaire. Essayer de se défaire de ses adversaires. On a pris des informations. Voilà, on a pris une nouvelle information sur le joueur. On va essayer de l'encercler à présent en équipe. On agresse bien au niveau de ce front hein, du côté de Bernie et de son partenaire. Et ça fait un 0 du côté de ces joueurs des Stark. Pour le moment, on va faire choper la baguette. On va faire choper la baguette. Hein. Et Drasco hein, qui a tenté le pré-shoot, bien sûr avec sa SOG. Ça a plutôt bien fonctionné pour prendre le meilleur sur Zeiko. Et 1-0 du côté de cette équipe des Stark eSports face à leurs adversaires des Everless dans cette recherche et destruction Hacienda. Cette fois ce seront eux qui seront en phase offensive. Les joueurs de cette équipe des Everless. Les joueurs des Everless cette fois qui ont décidé une stratégie au niveau de ce BPB. Comment vont-ils pouvoir réagir du côté des joueurs des Stark, du côté de cette équipe des Everless pardon. Les joueurs des Stark encore une fois très bien en place. On a pris une information sur le Kaz. Attention on est en surnombre. Agresser le Kaz mais le bon positionnement de la part de Lokito qui lui a permis de faire le double kill. C'est peut-être le petit 3-6 du côté de thérapie. Retrouver le soutien de son coéquipier. C'est compliqué hein, du côté de Bernier et de Zerax, on n'arrive pas à agresser, on est en situation de 2v4, on met des balles à tout le monde. Il y a à boire et à manger pour le moment pour ces joueurs des Everless. Mais pour le moment les joueurs des Stark qui mènent 1-0 mais qui sont en infériorité numérique dans cette seconde manche. On ne rush pas, on tient les lignes hein, du côté des joueurs des Everless. Avec Pika qui met de l'agressivité, pourquoi pas pour prendre des infos au niveau de ce back. On essaie de feinter une rota. On était beaucoup trop en place. Le trade kill de Bernie sur Zeiko. Voilà, quand on n'arrive pas à prendre les premiers kills, ça fait tout de suite la différence hein, du côté des joueurs des Everless. Et un partout. Rien n'est joué, le sort. On est indécis entre ces deux line-up. Everless contre Stark eSports. Très bon trade kill pris encore une fois. Vous voyez le poseur de bombe qui n'a pas réussi à amorcer la bombe. Un partout, les joueurs des
des Everless qui seront cette fois en phase offensive. Pika et ses partenaires auront fort à faire. Choix stratégique au niveau de cet objectif A. Donc la bombe A décidée. Tazi à la ligne, attention du côté de Lokito. Ce grappin est utilisé à mauvais escient du côté de Lokito. Pour essayer d'agresser directement, mais voilà. Bonne phase défensive, -3 réalisé du côté de cette équipe des Stark Esports. C'est d'agresser du côté de Lokito, ça marche bien pour prendre le meilleur sur Bernie. Lokito et Zeiko en situation inconfortable de 2v3 face à une équipe des Stark Esports bien recroquevillée. On a juste un joueur qui peut jouer un peu cet électron libre. On va se mettre un peu sur la POV de Zerax qui a pris une info. Et malheureusement va tomber sous les balles de Lokito. On était bien en place en équipe du côté de Lokito et de Zeiko. Weaven et Itazi, eux, sont restés au niveau de cette bombe A. Et on va revenir. Aïe aïe aïe. Bad timing pour Zeiko et Lokito. Ouais, c'est le pire timing je crois qu'ils auraient pu faire. Ils ont le pire move, Lokito et Zeiko là. Zeiko qui va mettre le slay. Lokito qui est weak sur la bombe et qui n'arrivera pas à l'amorcer malheureusement. Poussant, Zeiko a agressé. Il va directement tomber sous les balles de Weaven. De partout entre ces deux équipes. Et attention, les joueurs de cette équipe des Stark Esports qui ont l'avantage pour le moment en termes de manches, mais rien n'est joué. On le rappelle que voilà, Drasco il voulait terminer à 2h30. Je pense qu'il aura juste le temps d'aller faire son CMG juste après ce match également. Et cette fois ce sont les joueurs de cette équipe des Stars qui sont en phase offensive. On a pu le voir Weaven au niveau de la water. De lui, il aura Lokito. Non, on a vu l'adversaire. On ne pas sortir de la zone. On a mis quelques balles sur Lokito, attention. Voilà, ça prendra le kill du côté de Weaven au niveau de la water. L'open est réalisé du côté de cette équipe des Stark Esports. Attention, on a la supériorité numérique. Bombe amorcée. On a toutes les chances de notre côté pour faire le break. Zerax va tout de même accentuer leur avance en prenant le meilleur sur Pika. Le bon pré-shoot de la part de Bernie dans cette situation. Et qui a permis à Weaven et Drasco de faire la différence dans cette manche numéro 4. Le break réalisé par cette équipe des Stark Esports, leur permettant de prendre une avance, on va dire numérique, mais aussi mentale sur l'adversaire. Les joueurs de cette équipe des Stark Esports qui semblent peut-être en passe d'aller remporter ce show match face à une équipe des Everless qui est en train de laisser quelques plumes dans la bataille. On peut le voir, voilà, 0-3 pour Thérapie. Thérapie qui nous avait promis des 50 bombes, qui nous avait promis énormément de choses. Mais les promesses, il faut les tenir, Thérapie. Lokito, le mauvais TK sur l'occasion. Ça démarre très mal. Zeiko et Thérapie qui vont faire la différence cette fois. Thérapie qui vient de prendre un kill important. Ouh là là, le bad timing pour Thérapie. Sur Bernie, le duel très prochain. Situation de 4v3 en faveur de ces joueurs des Everless. Pika qui est complètement weak au niveau de son duel. Zeiko qui prend dans la meilleure sur Itazi. On a pris des informations. Et Bernie arrivera à se fouiller au niveau de ce middle. Weaven qui va arriver au niveau de la water. Attention, on est complètement weak du côté de Weaven. On peut le voir. Le bon kill sur Weaven justement de Thérapie. Thérapie qui va tomber sous les balles de Bernie. On avait l'information du côté de Bernie. Et ça fait 4-1. C'est compliqué mentalement, on l'a dit, du côté des joueurs des Everless. Dès qu'on prend un break, on se laisse complètement désunir. Et c'est Weaven au niveau de la water qui nous a gratifié d'un très bon double kill. Encore une fois très solide avec 6 PV. Donc une petite pichenette, une petite crotte de mouche sur le nez. Et il tombait Weaven. Mais ça n'a pas suffi. Et attention, les joueurs de cette équipe des Everless toujours en difficulté, voilà. Il va falloir se reconcentrer dans ces modes de jeu, type la SND. Il va falloir retravailler ça, je pense, du côté des joueurs des Everless pour pouvoir progresser. Car ce sont de très bons joueurs en point stratégique. On a pu le voir tout du long de ce BO. Mais ce qui fait leur force, mais fait aussi leur faiblesse, c'est justement les recherches et destructions ou même les contrôles. Le teamplay. Et c'est dommage parce qu'il y a énormément de potentiel du côté de cette équipe des Everless.
Lokito qui va essayer d'avoir une tenue de ligne. Voilà, les positionnements et les timings. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Stark Esports. Et ça fait 5-1. Le double break. Je pense que la messe est dite. J'ai l'impression qu'on voit exactement le même scénario que lors du de la première SND. C'est ultra solide du côté d'Itazi et de ses coéquipiers. Voilà, c'est des positionnements hein. Et des timings, des positionnements, de la lecture de jeu que ces joueurs des Everless n'ont pas. Et que justement les joueurs des Stark ont. Et c'est ça vraiment la grosse différence entre ces deux équipes. Surtout sur les recherches et destructions ou même sur le contrôle. C'est dommage car les joueurs des Everless ont un énorme potentiel si avec peut-être l'influence d'un coach ou même d'un manager. Ça pourrait vraiment faire très mal. Et Lokito qui va prendre l'open sur Weaven. On enchaîne bien pour le moment du côté des joueurs de cette équipe des Everless. Et voilà, là ils ont la supériorité numérique. Il ne faut pas se jeter, jouer en équipe. Et Zeiko il a donné une information à ses coéquipiers. Il est bousculé par des adversaires. Voilà, il a une deuxième information. Il a deux infos Zeiko. Il a dû les communiquer à ses coéquipiers. Voilà, et là le problème c'est qu'on a personne. On a personne qui a fermé le BPB. Et du coup on ne sait pas où sont les adversaires. Et voilà, situation de 3v3. On se fait enchaîner avec Barney. Voilà, c'est exactement ça. On n'a pas su enchaîner les adversaires. On n'a pas su avoir le bon positionnement du côté de cette équipe d'Everless. Et tout de suite on se fait bousculer. Voilà, on voit Pika et Lokito qui se rassemblent. Ça par exemple c'est très bien joué. Voilà, on a spoté les deux joueurs. Maintenant ça va être compliqué. On est en train de les agresser. Et ça fait tout de suite mouche. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. C'est vraiment le team play qui manque vraiment du côté de cette équipe d'Everless. Et cette équipe des Stark là totalement. On a su jouer en équipe. On n'a pas eu assez de communication peut-être. Le positionnement ne suit pas. Il faut attaquer en équipe. On a pu le voir. On court un peu dans tous les sens en SND. On ne sait pas forcément où se positionner. Et vraiment l'influence d'un coach ou d'un manager serait vraiment bénéfique pour cette équipe des Everless. Justement pour les timings. Pour agresser petit à petit. Parce qu'ils ont tout particulièrement en point stratégique. Ils ne l'ont pas du tout en SND. Donc c'est très dommage. Et ça leur a permis de faire la différence hein, la recherche et destruction. Malheureusement ça n'a pas suffi. Du côté des joueurs des Stark Esports on a été au dessus. Et on remporte ce showmatch sur le score de 3-2 face à une équipe d'Everless. Voilà, 3-2 en faveur des joueurs des Stark Esports qui s'imposent dans ce showmatch. Merci à tous et à toutes de votre présence sur le stream. On se retrouve dans, allez, une petite quarantaine de minutes pour le match opposant les joueurs des Left Academy aux joueurs des Redemption Esports. Ça arrivera à 15 h. Restez au rendez-vous et on se retrouve rapidement. Merci à tous et à toutes et à tout à l'heure.